vous allez bien. Donc aujourd'hui, ce que je vous présente en fait, c'est un petit Get Ready With Me assez simple, merci. Donc une dizaine de minutes pour réaliser ce look-là qui est un look quand même smoky, mais quand même assez léger puisque je porte le rouge à lèvres Rebel de MAC. Donc étant donné que ce rouge à lèvres-là est le mythe de l'automne, j'ai décidé de faire un petit Get Ready With Me basé sur cette couleur-là. J'espère que vous apprécierez. Pour commencer, je viens mettre ma base Professional de Benefit qui sert en fait à lisser la peau, à remplir les pores et aussi à faire en sorte que le fond de teint et le maquillage va tenir beaucoup plus longtemps. C'est une base que j'ai reçue en échantillon et j'y ai vraiment pris goût, je crois bien aller me l'acheter éventuellement. Ensuite de ça, je prends mon fond de teint Natural FX de Cover FX dans la teinte M30 et avec mon pinceau Real Techniques Expert Face Brush, je viens l'appliquer tout partout. Donc, c'est un fond de teint crème quand même assez couvrant. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Il a l'air très jaune quand je l'applique, mais en fait, c'est qu'il va venir contrebalancer les teintes de rose sur ma peau. Donc, ça efface tous les rougeurs instantanément. C'est un fond de teint très couvrant, mais en fait, pour quelqu'un qui a une peau normale ou une peau vraiment à problème, c'est le fond de teint parfait parce que c'est non comédogène. C'est fait à base d'eau aussi. Donc, ça efface toutes les imperfections instantanément. Ensuite de ça, je prends mon cache-cerne Cover FX dans la teinte de N-Light. C'est un cache-cerne quand même assez couvrant, donc ça en prend une petite portion pour cacher les cernes et les imperfections. C'est un cache-cerne très crémeux, donc c'est sûr et certain que ça nécessite de prendre une poudre pour le fixer et le rendre mat. Je viens prendre la poudre Dream Matte Powder de Maybelline dans la teinte Medium 1 avec mon pinceau à poudre de Cover FX et je viens donc fixer le tout. La poudre mat vient en sorte d'effacer toute la brillance puis aussi ça fait tenir le maquillage beaucoup plus longtemps. Ensuite de ça, avec un autre pinceau Real Techniques, je viens prendre ma poudre bronzante Terracotta de Guerlain et je vais faire mes pommettes, mais je vais faire aussi un mouvement de 3 avec mon pinceau, ce qui va donner un effet vraiment bonne mine. Puis je veux dire, ça donne du teint sans nécessairement avoir l'air trop bronzé. Donc, les temps, dans le fond, c'est sur la tempe, sur la mâchoire, sur la pommette, donc pour faire un signe de 3. Je viens aussi prendre mon blush de Elf dans la teinte Mellow Mauve et je viens en ajouter sur mes pommettes. Donc, je trouve que c'est un blush parfait pour l'automne. Et avec mon pinceau à poudre régulier, je viens juste le secouer, en fait pas le secouer, mais le blender, juste pour enlever les traits. Je prends ensuite mon Color Tattoo dans la teinte Barely Beige de Maybelline pour faire la base de mon Smokey Eyes. Ensuite de ça, je viens prendre la palette Fade In de Smashbox et je vais me servir des couleurs un peu plus neutres que du vert parce que je veux avoir quelque chose de simple. Donc, je vais prendre la couleur la plus claire pour faire la base. Ensuite, celle un peu plus foncée pour faire mon ombre dans le creux. Il faut aussi dire que ces deux premières ombres-là, c'est des couleurs mat. Donc, c'est quand même assez léger. Ensuite de ça, je vais prendre la couleur qui est d'un gris scintillant pour venir faire ma paupière mobile. Je vais juste en mettre légèrement parce que je veux pas que ça soit trop intense, puis je vais même venir en rajouter par la suite, juste sous en fait, sous la ligne de muqueuse pour créer un petit effet léger, mais je veux pas que ça soit trop foncé. Ensuite de ça, je vais prendre mon pinceau à estomper, puis je vais y aller avec le brun mat plus foncé pour faire mon creux.
Je prends ensuite le eyeliner feutre liquide de L'Oréal, le Super Slim, et je viens tracer un trait simple sans faire nécessairement de gros cat eyes. Je veux juste avoir une ligne noire. Puis là, j'ai fait un trait de trop, donc j'essaie de corriger mon erreur et finalement, je finis par me ressortir pas trop mal. Donc, je vais égaliser de l'autre côté. C'est avec les années, en fait, qu'on vient à s'améliorer avec le fameux eyeliner liquide. Ensuite de ça, je vais curler mes cils avec simplement un recourbe-cils de Revlon. Quelques petites secondes. Et ensuite de ça, je viens appliquer mon mascara, le mascara Butterfly Voluminous de L'Oréal, qui donne vraiment des yeux intenses en quelques coups de brosse seulement. Ensuite de ça, j'enlève un peu l'extra de mascara qui a collé sur mes paupières. Et voilà. Je viens prendre mon crayon à sourcils dans la teinte brunette de chez MAC pour remplir en fait les petits trous qui se trouvent à avoir dans mes sourcils. Le crayon poudre, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel qu'un crayon gras. Ça a l'air beaucoup plus délicat, en fait, que des sourcils tracés un peu trop intenses, comme nos matantes avaient dans le temps quand on était jeune. Donc, je viens simplement remplir comme ça. Puis par la suite, je vais venir fixer mes sourcils aussi avec le Brow Expert, le gel à sourcils de Lancôme, dans la teinte brunette aussi. Je prends ensuite mon iOS à la grenade pour hydrater mes lèvres qui sont rendues pas mal secs avec le temps froid qu'il fait à l'extérieur. Ensuite vient le temps de Rebel. Donc, je me beurre en fait, la bouche, les babines de cette charmante couleur. Et vous allez voir l'effet avec les yeux, c'est vraiment délicat, ça donne vraiment un beau contraste. Je suis vraiment contente du résultat. On enlève l'excédent, on délousse la crinière, et voilà!